Grammaire, la modélisation. Premièrement, le locuteur peut énoncer les faits de façon neutre. L'énoncé est alors objectif. Exemple, tu as oublié tes cahiers chez toi. Deuxièmement, le locuteur peut aussi exprimer un avis personnel, ses sentiments ou son opinion, ou son degré de certitude par rapport à l'énoncé. L'énoncé est alors subjectif. Exemple, je pense que tu as oublié tes cahiers chez toi. Les modélisateurs sont des mots qui permettent d'introduire de la subjectivité dans un énoncé. Ils sont dans les textes argumentatifs pour nuancer ou renforcer des arguments. Pour exprimer le doute, on peut utiliser un adverbe ou une expression comme peut-être, sans doute, probablement, vraisemblablement, éventuellement, ou un verbe comme paraître, avoir, l'impression de, prétendre, sembler, douter, ou une construction impersonnelle comme il se peut que, il semble que, il est possible que, il est vraisemblable que. Pour la certitude, on a des adverbes ou des expressions comme assurément, forcément, réellement, à coup sûr, sans aucun doute, de toute évidence. Et on a des verbes comme affirmer, assurer, certifier. Et des constructions impersonnelles comme il est sûr que, il est certain que. Pour donner un avis personnel, on peut utiliser des adverbes ou des expressions suivantes. Selon moi, d'après moi, à mon avis, de mon point de vue. Ou des verbes comme penser, trouver, croire, estimer, aimer, détester. Vous devez connaître tous ces mots-là par cœur pour pouvoir les utiliser dans vos productions d'écrit. D'autres procédés permettent de modéliser un énoncé. Premièrement, le vocabulaire mélioratif ou péjoratif, comme agréable, désagréable, magnifique, décevant. Deuxièmement, l'emploi du conditionnel. Exemple, l'école songerait à faire un concours d'orthographe. Vous devez connaître tout cela par cœur. Bon courage et au revoir.